Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis à Oudergem en compagnie de Didier Gozuin, le bourgmestre de cette belle commune. Bonjour. Bonjour Didier, ça va bien? Bonjour. Ça va bien. Oui? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un beau temps. Pas trop mauvais aujourd'hui, non, c'est vrai. Le ciel ne nous tombe pas sous la tête. Non, c'est vrai. On a une belle vue de ton bureau, je trouve. C'est là. Dégagé, en tout cas. Dégagé, le boulevard du Souverain, qui finalement, malgré l'intensité du trafic, est un beau boulevard. Et puis la promenade verte qui se dessine là derrière, c'est un élément de verdure. Quelles sont les particularités de la commune d'Oudergem? Ouais, c'est une commune qui est traversée par des grands axes de circulation, donc chaussée d'Ouavre, avenue de Tervure, une chaussée de Tervure, une autoroute qui a été construite sans permis, et donc et boulevard du Souverain. Et donc évidemment, c'est une porte d'entrée de la ville. Donc des grands avantages en termes de communication, 5 stations de métro, des commerces, mais des nuisances, c'est qu'il y a près de 20-25 000 véhicules qui rentrent tous les jours, qui s'engouffrent dans Oudergem, dans toutes les petites rues, et qui donc posent un grand problème. C'est sans doute le point noir d'Oudergem. À côté de ça, bien sûr, on a la forêt de Soigne, on a des parcs, on a quand même des intérieurs d'îlots qui sont tout à fait protégés, donc c'est une commune qui est attrayante. Mais bon, il y a le côté noir, et on paye l'erreur urbanistique des années 60, où on pensait qu'il fallait adapter les villes à la voiture, et on a construit des autoroutes de pénétration, on a défiguré la ville, on n'a pas du tout pensé à l'impact que ça pourrait avoir sur la qualité de vie urbaine. On pourrait commencer cette histoire par « Il était une fois ». Il était une fois moi qui me rendais, je pense, juste ici, à l'auditorium de la maison communale pour aller voir une amie qui recevait son diplôme en juin dernier à l'école de kiné. Et à l'entrée, il y avait des panneaux concernant un projet pour le réaménagement de Delta et justement de cette entrée de Bruxelles. Et là, je me dis, mais il faut absolument que je te voie parce que j'aimerais bien que tu m'expliques ça. Parce qu'effectivement, c'est un point, toutes ces voitures, etc., pas très jolies. Et donc, quel est l'objet en fait de... C'est un concours que tu as fait? Oui, c'est un concours d'idées. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans 10-15 ans, nous aurons le RER. Oui. Nous aurons le RER, on aura donc une alternative, les nafteurs auront une alternative pour rentrer en ville. Et ma réflexion, c'est que si dans le même temps, on ne repense pas les entrées de la ville, les gens continueront à rentrer en bagnole et ne prendront pas les transports en commun. En d'autres termes, on risque de dépenser des milliards d'euros qui ne seront pas valorisés car sous-exploités et sous-utilisés. Il faut donc, de manière concomitante, avec l'arrivée du RER, on recrée les conditions d'une entrée qui soit une entrée urbaine et pas une entrée d'autoroute. Alors, je me suis adressé à la région, malgré que dans le plan régional de développement adopté dans les années 90, lorsque j'étais ministre notamment de l'Environnement, on avait fixé ça comme objectif, de refaire des entrées de villes. Eh bien, malgré que ça figure dans le plan régional de développement, je dois bien reconnaître que la région ne veut pas être proactive dans ce domaine. Parce qu'ils nous disent c'est encore trop tôt. Ben non, 2018, c'est demain. Si on veut repenser des grands développements urbains, c'est maintenant qu'on doit les réfléchir et puis trouver les moyens techniques, les moyens financiers et puis les réaliser. Donc on y est vite en 2018. C'est ça, ça prend un certain temps. Ça prend énormément de temps. Et je sais très bien que si on ne le fait pas aujourd'hui, quand on aura le RER, on ne le fera pas non plus en 2018. Et donc j'ai décidé de lancer un appel à projet et demander à des bureaux d'architecture, d'urbanisme, redessiner un peu la ville de manière à ce que nous ne soyons plus dépendants de la voiture. Et conformément à une étude de l'OCDE, parce qu'en Suisse, ils ont eu le même problème à Zurich, ils ont mis beaucoup d'argent dans les transports en commun. Et puis ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le transfert modal souhaité. Alors ils ont demandé à l'OCDE, mais comment ça se fait? Et l'OCDE, dans un rapport de 94, parle de la congestion des villes et dit il faut à la fois investir dans les transports en commun, ce que nous faisons à Bruxelles, mais il faut aussi réaménager les entrées de ville pour, osons le mot, contraindre les gens à prendre les transports en commun. Et bien c'est ça la démarche à Oudergem.
Et donc on a eu 3 projets, on a un 4e entre-temps, et depuis lors, moi j'organise une exposition permanente, parce que je crois qu'il faut sensibiliser le public, il faut créer le débat d'idées, il faut se préparer à l'évolution de la ville de demain. Et donc c'est un concours d'idées, donc ce n'est pas un projet définitif, Non. c'est juste pour titiller l'intérêt et peut-être donner l'impulsion et l'envie à la région ou autre de mettre ce dossier au-dessus de la pile. Tout à fait. C'est créer le débat. Je constate que depuis lors, l'ARO vient d'organiser des conférences sur ce thème-là. Il faut que l'idée fasse son chemin. Même dans ma commune, beaucoup de gens me disent « Mais le bourgmestre, il est devenu fou. Il est devenu fou. Quand on va démolir ce viaduc ?» Donc, a priori, les gens ont peur du changement. Enfin, ce n'est qu'une bonne chose, enfin. Oui, oui, mais a priori, le changement, l'importance des chantiers, etc., il faut leur faire comprendre que si on recrée une entrée urbaine, je prends un exemple, la chaussée de la Hulpe est une très belle entrée avec cette remarquable statue de Staccioli. C'est une superbe entrée, mais cette entrée-là ne crée pas de la congestion dans les rues de Watermal-Beaufort. Et donc, si nous, on démolit le viaduc et qu'on réaménage tout en boulevard urbain, on va recréer la qualité de vie. Mais il n'y aura pas plus de trafic, parce que le trafic, il sera bloqué en amont. Il sera bloqué en amont. Tandis qu'aujourd'hui, l'autoroute, c'est comme un tuyau d'arrosage percé. Il y en a 18 000 qui rentrent, mais en réalité, il n'y a que 3 000 voitures qui peuvent s'échapper par delta tout au bout de l'autoroute. Ça veut dire qu'il y en a 15 000 qui filent dans toutes les rues. Et il faut donc réaménager, recalibrer les voitures dans une logique urbaine et ne laisser entrer que ce qu'il est possible d'absorber. Et ainsi, on va éviter, je dirais, la congestion permanente que nous connaissons tous les matins au 2e. Mais tu ne crois pas aussi qu'en 2018, la voiture, ce sera un objet dépassé? Oh, ça c'est un débat que l'on dit depuis à peu près 20 ans. Donc je crois que la voiture est quand même un grand avantage en termes de liberté, de confort, de statut social aussi, il faut le dire. Donc je ne crois pas que ça sera dépassé. Peut-être pas en 2018, mais elle est en 25. 25, 30, j'en sais rien. Donc, ce que je sais aujourd'hui, c'est que de deux choses l'une, ou bien la voiture est dépassée ou elle ne l'est pas dépassée. Si elle est dépassée, raison de plus pour ne pas laisser des balafres urbaines qui cicatrisent, qui créent une blessure profonde dans la ville. D'un côté à l'autre de l'autoroute, les quartiers de 2e ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas, parce que c'est une barrière infranchissable. Alors, si tu as raison, et qu'effectivement la voiture est dépassée en 25, alors raison de plus pour s'attaquer à cela. Mais je crains qu'en 18 et en 20, on aura encore des problèmes de congestion automobile. Et donc, il faut que les nafteurs aillent vers les transports en commun. Dans ce concours d'idées, il y a combien de bureaux d'architecture qui ont participé? Il y a 2 bureaux d'architecture et un bureau d'urbanisme. D'accord. Et entre-temps, il y a... Qui? C'est le bureau Assar, c'est le bureau 2 Network, je crois, et le bureau Clairbeau. Et puis, il y a un 4e bureau d'urbanisme qui est rentré dans la danse, c'est le bureau Brat, qui est très axé sur les problèmes de mobilité, et qui vient de rentrer un rapport à la commune de 2e qui confirme, je dirais, à 100% notre analyse. On doit recréer, on doit refaire toutes les entrées de Bruxelles, et pas seulement 2e. Actuellement, la région veut investir des milliards de francs belges dans un tunnel sous Mézère parce que Mézère est encombré. Mais Mézère est encombré parce qu'il y a une autoroute qui arrive et il y a 4-5 bandes de voitures qui s'engouffrent pour aller se bloquer sur 2 bandes seulement. Et donc, faire le tunnel, ça va coûter fort cher aux Bruxellois. Mais ça ne va rien résoudre. Ce n'est pas là qu'il faut prioritairement agir, c'est sur l'autoroute d'entrée, Reyers. Et aujourd'hui, cette idée ne passe pas encore dans la tête des responsables. Est-ce que ces 4 participants t'ont proposé des projets qui sont similaires ou chacun avait vraiment des choses différentes? Chacun, le bureau urbaniste Clairbeau a travaillé à une comparaison. Il a comparé l'entrée de 2e avec d'autres boulevards prestigieux, Louise, Roosevelt, etc. Et arrive à la conclusion qu'on a les mêmes largeurs. On a les mêmes largeurs et donc on pourrait créer des boulevards de grande qualité. Roosevelt est un boulevard de grande qualité.
un autre bureau a dit ben, profitons de la destruction de ce viaduc pour créer des lieux de vie, un marché couvert, une promenade un peu à la berlinoise, Unter der Linden, sous les tilleuls, cette grande promenade de Berlin. Et le troisième a réfléchi en termes de mobilité en se disant mais si on utilisait plutôt cette grande saignée dans la forêt de Soigne, qui est le préambule au viaduc, pour y faire circuler au ciel ouvert le métro, pour aller jusqu'à Notre-Dame-aux-Bois, pour créer à cet endroit-là un vaste parking de dissuasion, parce que l'analyse est aussi qu'on est en train de se tromper à Bruxelles de vouloir créer à l'intérieur de la ville des parkings de dissuasion. Alors que c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur de la ville. Et donc, par exemple, à Ouderghem, ce serait à hauteur du carrefour Léonard. Merci. Voilà. À bientôt. Merci en tout cas de... Je suivrai le dossier. Oui, tout à fait, parce que c'est un problème qui ne concerne pas que les Ouderghemois. Bien sûr, ça va améliorer notre qualité de vie, mais lorsque les voitures sont rentrées dans Ouderghem, c'est Etterbeek qu'on congestionne, c'est Watermal, c'est toutes les autres communes de Bruxelles, donc c'est un enjeu bruxellois. Bon, ben, nous suivrons ça de très près. Ok, merci. À bientôt, au revoir. Merci. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.